Je veux simplement lui poser cette question. Eh ben, il t'écoute, Olivier Rosé, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, j'entends dire beaucoup de choses. Oui, non, je voudrais simplement vous poser cette question-là. Si vous êtes dans la même situation avec le Parti communiste français, ou avec le nouveau parti anticapitaliste, ou avec Lutte ouvrière, est-ce que vous aurez exactement la même réaction? C'est tout ce que je veux entendre. Alors la première chose, déjà, je demande à ce qu'on me laisse parler, parce que c'est pas souvent qu'on nous donne la parole, hein. Les petits, les sans grades en général, hein, vous savez, c'est plutôt d'autres personnes. On va pleurer. Ce que je voudrais dire, c'est une première pour nous à la Poste. Habituellement, les tracts politiques, et ça se fait à chaque élection, sont sous pli fermé. Voilà. Et là, ils sont ostensibles, on les voit ostensiblement à la vue du public. C'est-à-dire que là, il y a quand même quelque chose qui est assez choquant, et c'est pour ça qu'il y a des facteurs de Paris 7 qui nous ont demandé d'intervenir, parce que justement, nous, on est soumis au devoir de réserve. C'est-à-dire que l'agent de la Poste ne doit pas afficher un signe d'appartenance religieuse, politique, syndicale ou autre. Ça, la Poste nous l'a justement souvent mis en travers quand on cherchait à distribuer des tracts pour informer les usagers, quand il y avait des restructurations et des suppressions d'emplois. Ils nous ont rappelé au devoir de réserve. Et là, précisément, en toute illégalité, ils nous demandent de nous afficher avec des tracts d'un parti politique. Et là, il y a quand même un grave manquement à la notion de neutralité du service public qui ne doit pas afficher d'appartenance politique. Et pourquoi c'est pas soupli opaque? Pardon? Pourquoi ce n'est pas soupli opaque, ces tracts? Pourquoi c'est visible? Eh ben, on peut peut-être se demander, est-ce qu'il n'y a pas un parti qui a voulu créer un buzz médiatique actuellement? Ah, le Front National vous provoque, en fait? Parce que là, regardez bien ce qui est en train de se passer. Qui a la parole dans cette histoire? Oui, mais la question excellente de Gilles-William Goldnadel est toujours sans réponse, à savoir, est-ce que vous êtes aussi opposé à la distribution de tracts, par exemple du Front de gauche ou du nouveau parti anticapitaliste dans les mêmes conditions? Mais la question, elle ne doit pas se poser comme ça. On est sur la neutralité. Mais on vous la pose, nous, monsieur. Mais est-ce que laissez-le répondre. Ce principe de neutralité s'applique, selon vous, aux autres partis? Pardon, excusez-moi? Est-ce que ce principe de neutralité s'impose aussi aux autres partis? Évidemment, mais c'est une première, ça n'était jamais arrivé pour nous à la Poste. Mais monsieur, moi j'ai une question, monsieur Rosé, parce que je suis comme vous, je suis à 100 grades, moi je suis un paysan, je gratte la terre. Et je peux vous expliquer un truc, c'est que moi, mon facteur, il fait un détour de 3 km pour venir chez moi, et puis... Et votre employeur a certainement signé un contrat avec le Front National pour distribuer ce courrier. Il vous demande pas de réfléchir si c'est bien ou si c'est pas bien. Il vous demande de distribuer le courrier parce que demain, peut-être que mon facteur, il va se dire que c'est trop loin de venir chez moi et il viendra plus, quoi. Moi, ça me gêne que vous ayez des cas de conscience sur ce qu'est votre travail et ce que vous avez à faire. Mais les facteurs effectuent leur travail, vous savez, dans des conditions qui sont pas évidentes, pour des salaires qui sont très bas, du 1080 mais ça, c'est un autre débat, mobilisez-vous là-dessus. À 1200 €, et les facteurs effectuent leur travail. Or là, les facteurs, et c'est ça qui a choqué, affichent un signe d'appartenance politique. Une question, c'est inadmissible pour un service public. Un service public se doit d'être neutre. Il y a déjà eu des agents sanctionnés de l'administration parce qu'ils affichaient des signes d'appartenance politique. Et donc ça vaut pour tous les partis politiques. Y compris le Parti communiste et le NPA. On est bien d'accord. Nous sommes exactement dans ce cas-là. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Voilà. Vous êtes bien d'accord, vous nous confirmez, cher monsieur, que si exactement dans les mêmes conditions que vous croyez devoir dénoncer, il s'agissait d'une publicité pour le Parti communiste ou Lutte ouvrière, vous auriez exactement la même attitude. Les collègues y seraient opposés. Bien. Parce qu'ils n'ont pas envie, d'afficher un sigle politique, une appartenance politique sur leur tournée. Hier, j'ai accompagné une factrice qui avait craqué, qui voulait pas les prendre et finalement qui avait craqué. Elle était en train mais elle était perturbée, je vous assure la nana, hein. Elle était vraiment très perturbée de faire ça. Il y a un usager qui sort de chez lui, comme ça, qui fait bravo la Poste. Et puis hop, il est parti. Voilà. Dites-moi, Olivier Rosé, vous le délégué syndical Sud, mais en tant que facteur, c'est le facteur que j'interpelle, si vous voyez donc des tracts du nouveau parti anticapitaliste, du Lutte ouvrière ou du Parti communiste, vous agirez exactement de la même manière. La question, elle est sur la neutralité. Non, mais c'est à vous que je parle. C'est à vous que je parle, puisque vous me parlez de l'impartialité, de la neutralité de l'ensemble des agents de la Poste, dont vous êtes, Olivier Rosé. Est-ce que vous ferez preuve de cette même neutralité vous-même? Est-ce que c'est valable pour tous les partis politiques sans exception? Oui. Je vais vous donner mon opinion. La Poste,
un groupe qui a fait 21 milliards de chiffre d'affaires. Mais là, vous répondez pas clairement. Vous répondez pas oui ou non, c'est ça qui est pénible. Répondez oui ou non, soyez clair. Vous n'êtes pas un homme politique, pas de langue de bois. Vous êtes un facteur avant tout, Olivier. Vous pensez qu'ils vont mettre le NTR en avant? Non mais enfin, c'est pas sérieux ce que vous dites. Vous pensez qu'ils vont mettre LO en avant? La Poste, un groupe qui fait 627 millions d'euros de bénéfices par an. Vous répondez pas à la Si question. vous avez des tracts UMP ou des tracts centristes UDI, est-ce que vous distribuez? Des camarades qui sont en grève depuis un mois dans les hôtels. Mais vous répondez pas. Si vous avez des tracts modem, vous les distribuez? Précaires. Des tracts modem. 900 € par mois. C'est surtout que la Poste, elle a certainement signé un contrat avec un parti politique. Non mais, mais moi, là, tu vois, il y a un truc qui me gêne dans cette histoire-là, c'est que la Poste a certainement signé un contrat pour distribuer ses tracts. Alors, en l'occurrence avec le FN, mais peut-être avec d'autres partis pour distribuer les tracts. Et elle a des employés qui font pas le boulot. C'est ça que je vois. Non, si c'est uniquement avec le FN, c'est scandaleux. C'est tous les partis politiques, c'est clair. Une seconde, Olivier Rosé, allez-y. Les facteurs font entièrement leur travail. À part que là, on leur demande de déroger à leur devoir de réserve. C'est la Poste qui les place dans l'illégalité. C'est toute la ligne hiérarchique qui est aujourd'hui dans l'illégalité. C'est ce que nous dénonçons et nous préparons des recours contre ça. Puisque précisément, c'est la Poste qui déroge à la neutralité du service public. Donc, en fait, c'est incroyable la façon dont la situation est retournée. Olivier, pour répondre à votre problème, il faut revenir à des plis opaque, aussi bien pour le Front National que pour les autres partis ou pour d'autres causes, et comme ça vous êtes tranquille. C'est une évidence d'ailleurs, a été signalée dans le cahier du CHSCT, et en réponse, la chef d'établissement donne la réponse suivante, donc elle parle de l'obligation de distribuer les plis, tout ça, et elle conclut par nous ferons dorénavant interdiction de faire la photocopie de la page. Vous me rendez compte, hein, le climat de peur qu'ils ont instauré à Paris 7. Alors en même temps, je veux dire Olivier Roset, je veux dire une chose. Nous ferons attention davantage. Nous ferons dorénavant attention à ne pas mettre de tracts typiques en évidence. Mais dans le 7e arrondissement de Paris, vous ne risquez pas, je crois, de vous faire agresser en ayant un tract FN sous le bras. En revanche, avec un tract lutte ouvrière, dans le 7e, ça va sûrement. Merci Olivier Rosé, merci de nous avoir répondu. J'ai Elisabeth. Non, il n'a pas répondu complètement. Réponse pas claire. Elisabeth qui lui dit, j'ai reçu il y a une semaine, elle est de Bordeaux, un tract de la liste Modem, UMP UDI, il n'était pas soupli. Ah bah voilà. Donc il y a des facteurs qui font leur boulot. De toute façon, à Bordeaux, tout le monde vote pour Juppé, donc c'est réglé. Le meilleur d'entre nous. Ça veut dire qu'on nous raconte, c'est-à-dire qu'en plus on nous raconte des histoires. Mais oui. Facteur en Charente, c'est Fabrice qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, salut les grandes gueules. Salut Fabrice. Non, mais faut qu'il arrête de dire des conneries, hein, parce que ça va trop là. Qui ça? Le délégué syndical, parce que c'est n'importe quoi. C'est pas la première fois qu'on en a. Oui, pourquoi? Pourquoi il dit des conneries? Dites-nous. Parce que c'est pas la première fois. Ah ben, on en a déjà reçu. Moi, il y a de ça, allez, peut-être, les dernières municipales qu'on a fait, on avait déjà des tracts de l'UMP, du PS, etc. Ouverts. Qui étaient ouvertes. Oui, c'était pas soupli, hein. Et à l'époque, ça posait problème? Ben non, ça posait pas de problème. De toute façon, ça n'a jamais posé. C'est parce que là, c'est FN et je vote pas FN. Hein. Donc vous, ça vous dérange pas. Mais voilà. Vous, ça vous dérange pas de distribuer des tracts FN, UMP, Modem, lutte ouvrière? On en a déjà eu, c'est pas la première fois, et puis il y en aura d'autres, et c'est mon boulot. Voilà. Oui, mais attendez, il y a un argument, Fabrice. Il y a un argument dans la distribution du courrier. Ils disent, ouais, mais nous, avec des tracts FN sous le bras, on va se faire agresser. Non, faut qu'ils arrêtent, surtout que ça se voit pas dans les mains de pub. Oui, il suffit de le mettre derrière un autre prospectus et puis ça se voit plus. Ça se voit même pas du tout. De toute façon, moi quand je les distribue, les clients ils me prennent. Je leur donne main à la main, ils regardent pas ce qu'il y a dans la pub tout de suite. Puis de toute façon, ils disent bonjour, salut facteur, et puis voilà. Fabrice, un t-shirt des GG pour vous. Merci Fabrice, bonne tournée. Bonne journée les grandes gueules. Salut, à bientôt sur mais cette histoire est gravissime. Alors moi je suis pas un militant du Front National, mais franchement, demain un chirurgien va refuser d'opérer un des membres du Front National, l'instituteur de l'école publique va refuser de faire l'école à un encarté du Front National. Mais on va où là-dedans?